Tu as l'impression d'être entré dans une course qui ne s'arrête jamais depuis ta naissance. Tu as beaucoup trimé, tu as beaucoup combattu, tu as frôlé la mort à plusieurs reprises, tu es au cœur d'un combat spirituel solide et tu as l'impression que cela dure depuis le jour de ta naissance. Les malheurs t'ont assailli de toutes parts, tu en as même plus que de cheveux sur ta tête, c'est parce que tes ennemis sont résistants. Dans la parole de Dieu, Jephthé était fort et vaillant, mais il était fils d'une prostituée. Il a dû supporter les conséquences de cette tare dès son plus jeune âge. Je dis bien, dès son plus jeune âge. Le combat dans sa vie a commencé dès son plus jeune âge. Les circonstances qui ont entouré sa naissance ont servi de prétexte à ses demi-frères pour le chasser de la maison paternelle. Au final, Jephthé a été juge en Israël. Jephthé est cité parmi les héros de la foi. Dieu gagne toujours. Alléluia. Ne te décourage pas. Va de l'avant. Va de l'avant. Bien-aimé, quelle que soit l'intensité de ce combat qui dure, depuis le début de ta vie, tu tiendras la coupe des victoires avec Jésus-Christ. Ils ont tout tenté pour t'étouffer. Ils ont tout tenté pour te détruire. Et parce qu'ils ont échoué, ils sont même passés à la vitesse supérieure. Ils te livrent maintenant une guerre physique. C'est à l'œil nu que tu découvres la méchanceté, tu découvres leur sorcellerie. Elle n'est plus cachée. Ils ont résolu d'étouffer ta vie. Mais je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura jamais lieu au nom de Jésus-Christ. Rebranda makuba shakata baya karaba. Lekoro masudabe rakaba kantolo shadabo indelebo sandela. Nous venons nous faire entendre dans le monde spirituel ce matin. Alors bien-aimé, tu ne peux pas commencer une année comme celle-ci. Une année comme celle-ci, avec des tracas, avec des misères, avec des souffrances, avec des échecs. Non! Ce matin, tu endosses ton armure de guerre et tu livres la bataille à l'armée diabolique qui s'est levée contre toi depuis ton premier cri sur terre. Je le répète, depuis ta naissance. Fais en sorte que le diable n'ait pas raison de toi. Ces démons sont résistants. Élève-toi au-dessus d'eux. Réchauffe-toi. Prépare ton atmosphère spirituelle. Donne du tonus à ton moteur, au moteur de ta vie. Brille en esprit, brille en esprit. Subrade, Ramado, Sadamo, Karabayantalo, Ikalabayanda, Lokamada, Yashada, Rabashataba, Indelebosa, Rabababa. Il y a des personnes qui ont tenté spirituellement de t'affaiblir, comme ce fut le cas du peuple d'Israël au temps de Pharaon. Israël était une menace aux yeux du Pharaon de l'époque. Plus on asservissait ce peuple, plus on le voyait s'accroître, on le voyait prospérer. Israël était une énigme pour les grands d'Égypte. Pharaon et ses magiciens avaient perdu le combat de la destruction par la spiritualité, par la magie, par la sorcellerie, par les enchantements. Il va décider d'étouffer les premiers-nés mâles d'Israël dès la naissance pour étouffer la croissance de ce peuple. C'était sa seule et unique voie de sortie. Je viens te dire ce matin que ces nombreuses attaques physiques que tu subis, ces agressions que tu n'avais jamais connues jusque-là, elles ont une raison, elles ont une raison. Tu représentes une énorme menace pour eux. Depuis ta naissance, tu es leur cible. Et parce qu'ils ne savent plus comment agir pour ta destruction, ils viennent de façon frontale. Ils viennent avec des armes, ils viennent avec des agressions, avec des empoisonnements, avec des accidents. C'est un sujet très capital. C'est un sujet qui s'adresse à une catégorie de personnes qui est en train de s'essouffler dans le combat de sa vie. Bien-aimé, tu es marqué pour la victoire. Tu es marqué pour le sommet. Quoi qu'ils fassent, ils n'étoufferont pas ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu es dans l'arène. C'est une arène très chaude, chauffée par l'Esprit de Dieu, chauffée par le feu de la maison de notre Père, pour voir la fin de cette guerre coriace de ta vie. Cet ennemi, comme un caméléon, ajuste sa couleur. À chaque saison de ta vie, il change de couleur. Il a frappé ta santé, il a frappé ton équilibre, il a frappé ta capacité à aimer, à faire confiance. Mais je viens te dire que le caméléon de ta vie, il ne pourra pas se camoufler aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Non, tu ordonnes à tout organe de ton corps de devenir très chaud. Je dis
aussi bien très chaud, à tel point que tu sois inhabitable par le diable et par ses démons, devenir très chaud, à tel point que tu deviennes inhabitable et inconfortable par Satan. À Satan, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu vient confirmer sa présence dans ta vie. Jésus-Christ étend sa main et te sort des enfers aujourd'hui. Alléluia. Ce combat, il mérite d'être combattu. Parce qu'ils ont échoué spirituellement, parce que leurs magiciens ont échoué, parce que la sorcellerie n'a pas marché avec toi, ils ont opté pour un autre mode opératoire. Ils ont même décidé de t'attaquer physiquement. Ils ont décidé d'attaquer physiquement ce que tu possèdes, ce qui t'est cher. Ton Dieu se soucie de ta santé. Ton Dieu se soucie de ton mariage, de ton bien-être financier, ainsi que de sa vision sur ta vie, de ta consécration. Ta vie ne fera pas naufrage, ta vie ne sera pas étouffée. Au nom de Jésus-Christ, tu as été agressé physiquement. Ton père, ton frère ont été assassinés. Ton époux est victime d'un empoisonnement. Ton enfant est battu violemment à l'école par des copains de classe. Tu accuses coup sur coup. C'est parce qu'ils ont perdu la guerre spirituelle. Les attaques sont devenues physiques. Lève-toi. C'est le jour du combat, rejoins-moi. C'est le jour où tes prières terrassent tous les agents du diable dans leur tentative d'étouffer la vie dans ta maison, d'étouffer ta propre vie. Tu es une menace pour eux, mais ils échoueront sous tous les fronts. Au nom de Jésus-Christ, on ne t'étouffera pas. Je le répète, on ne t'étouffera pas. Toutes les vies sont à moi, dit l'Éternel. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Ézéchiel 18, le verset 4. On ne t'étouffera pas. On n'étouffera pas la vie de tes enfants. Tu as la victoire sur eux. Ils essaient de t'irriter. Ils essaient de te pousser à l'erreur, à la colère, à la faute. Tes nerfs sont mis à l'épreuve. Tout cela parce qu'ils ont tout essayé sans pouvoir te détruire depuis ta naissance. Moïse était dans le viseur de Satan depuis sa naissance. Tout était prévu pour lui ôter la vie, pour étouffer sa vie. Mais le Dieu qui a protégé Moïse du génocide des premiers-nés, le Dieu qui a suscité les 2 sages-femmes israélites, ces héroïnes, j'ai nommé Shifra et Poua, le Dieu qui a caché Moïse pendant 3 mois, est de ton côté. Il est de ton côté, il est posté à côté de toi. C'est le jour du combat. Ne murmure pas, pousse ton cri de guerre. Pousse ton cri de guerre. À toi qui viens de me rejoindre, je déclare qu'en cette journée, tu marches sur le chemin de ta délivrance. Le nom de Jésus-Christ, il sera valorisé à travers toi. On n'étouffera pas ta vie. Je parle à des personnes qui ce matin sont certainement découragées, qui traversent des situations et qui demandent à Dieu, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Prie. Aucun des guerriers que tu connais, aucun des guerriers que tu vois, aucun des guerriers dont nous parle la parole n'a eu la victoire sans les combats. Alors ce qui est énoncé clairement, ce qui se conçoit aisément, devient un sujet de prière brûlant. Voici donc notre puissant sujet de ce jour. On n'étouffera pas ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu prieras toute la journée. Tu te tiendras très fermement sur la parole de Dieu, car il est écrit: toutes les vies sont à moi, dit l'Éternel. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Ézéchiel 18, le verset 4. Ta vie est à Dieu. Celui qui a péché, celui qui t'a torturé, celui qui t'a traqué depuis le sein maternel, celui qui nourrit la haine, celui qui te mène cette guerre qui ne finit pas, c'est lui qui mourra. Ézéchiel 18, le verset 4. L'histoire de ta vie commence par une tentative d'avortement, par un rejet, par un désordre. On ne t'a jamais caché que ta naissance n'était pas désirée. Tu as été par ce biais connecté à des esprits méchants, des esprits de mort, des esprits d'avortement. À la porte de la vie, tu as été accueilli par des maladies graves. Tu as peut-être même dû t'enfuir de ton pays très tôt, dans des circonstances très difficiles, pour des raisons politiques, pour fuir une guerre, pour fuir une famine. Les soubresauts ont commencé très tôt dans ta vie, à l'aurore de ta vie. Tu fais partie de ces personnes qui ont été confiées à des tuteurs maléfiques, à des personnes malveillantes. Leur destinée a été menacée, avortée. Dans ton mariage, les secousses sont permanentes. Ce grand projet qui fait ta fierté est saboté. On a cherché à le faire mourir dans le feu. On a cherché à te décourager. Mais je déclare
que ces mêmes personnes constateront aujourd'hui, elles constateront aujourd'hui que l'Éternel est avec toi, quelle que soit leur résistance diabolique, ils céderont devant l'Éternel. C'est le jour du combat, c'est le jour où tout change favorablement pour toi. Nous sommes ici pour ne pas subir les lourdes conséquences d'une négligence ou d'une inertie spirituelle. Nous avons choisi de mener la guerre, de la gagner. Nous avons choisi de mener ce combat, de le gagner au nom de Jésus-Christ. Tu dois être de la catégorie des chrétiens qui refusent de laisser le diable en paix dans leur vie. Livre la guerre qui t'obtiendra la liberté. Si tu respires encore, c'est grâce au bras fort de l'Éternel. Alors pourquoi est-ce toujours moi? Pourquoi les combats les plus durs sont pour moi? Pourquoi tant de gens dressés contre moi? Bien-aimé, tu arrêtes de te questionner tout le temps. Tu arrêtes de vouloir toujours tout justifier. Ce combat, il a ses racines dans une haine qui est coriace et qui date de la nuit des temps. Moïse, je te le disais tantôt, a échappé à un génocide. Il est devenu le grand libérateur d'Israël. Derrière ta vie, il y a un secret caché, aussi grand, sinon même plus grand que celui de Moïse. Tu ne le sais pas, mais Satan et sa bande le savent. Cette guerre ne dépend pas de ta force, mais de la force du Dieu derrière toi, du Dieu devant toi. Alors tu la combats au nom de Jésus-Christ. On n'étouffera pas ta vie. On n'étouffera pas ta vie. Mandola sokara shakata reketebo. Mandakara bashakata rekataba. Indalabo konta seketalabo. Intaba yantaba kataba karaba yantalo. Shadaba, on y va pour la prière. C'est le temps des combattants. C'est le temps des guerriers. C'est le temps des guerriers. C'est le temps de ceux qui parlent. C'est le temps des enfants. Du Dieu qui répond par le feu. Tu dis avec moi, Éternel, Éternel, ta grâce dans ma vie me bénit. Tu es ma délivrance. Si ce n'était ton intervention, nous n'aurions pas ce jour de combat. Car l'ennemi s'est levé comme un fleuve. Il s'est encore levé comme un fleuve contre nous ce matin. Éternel, tu as dit non. Tu t'es opposé à ces actions contre nous. Alors sois loué, car tu en es digne. Papa, je proclame la délivrance sur tous ceux qui prient avec moi en cette journée où tu as choisi de nous rééquilibrer au nom de Jésus-Christ. Papa, je me tiens efficacement et sereinement dans le sang de Jésus-Christ et je te supplie de racheter tous les mauvais choix de ma vie par le sang de Jésus. Éternel, Éternel, que ton sang rachète et place en sécurité toute personne sous l'influence de ma voix, afin que la promesse du salut en Jésus-Christ dans leur vie soit elle aussi en sécurité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et cela est bien noté et acté dans les cieux. Il en sera bien ainsi. Alléluia. Ce matin, nous nous tenons derrière la croix où toute œuvre des ténèbres a été détruite. Et par des déclarations puissantes, nous venons anéantir toute chose, tout appareil dans le monde des ténèbres, tout système de sorcellerie qui alimente une guerre coriace, une guerre opiniâtre contre nous. Au nom de Jésus-Christ, il y a de la puissance dans la déclaration. Il y a de la puissance dans cette façon de prier. Alors tu dis encore, Éternel, Éternel, il y a dans ma vie cette réalité qui m'a accueilli sur terre depuis ma naissance. Je suis combattu farouchement. Pour moi, tout est très difficile, tout est impossible, tout est inaccessible. Oh papa, depuis les premiers instants de ma vie, j'ai trimé. Les combats s'enchaînent. Ils sont même plus nombreux que les cheveux sur ma tête. Ils ont décidé de m'abattre. Ce matin, je m'élève contre cette réalité du combat coriace qui résiste au temps. Je m'élève contre cette réalité du combat qui résiste à la prière. Je m'élève contre cette réalité du sorcier génocidaire qui veut étouffer ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je dénonce ce système et je prononce sa fin dans ma vie. Au nom de Jésus, que toute personne engagée dans une guerre pour étouffer ma vie, étouffer ma foi, étouffer mon mariage, étouffer la vie de mes enfants, étouffer mes réalisations, tombe et meurt, qu'elle tombe et meurt, que le sorcier tombe, que le méchant meure, au nom de Jésus-Christ, ma vie ne sera pas étouffée, au nom de Jésus, c'est comme Ayakatalo Karaba Yakatadaba, Indelebo Sandaba Shakataba, Bademe, prie, au nom de Jésus, je déclare la guerre. À qui m'a déclaré la guerre depuis ma naissance, je combats. Qui me combat depuis ma naissance, j'abats. Qui cherche
cherchent à m'abattre depuis ma naissance. Et je dénonce qui se camoufle en toute saison comme un caméléon pour rendre ma vie invivable depuis ma naissance, qu'il soit figé, qu'il soit détruit, qu'il soit anéanti et qu'il meure au nom de Jésus. Éternel, éternel, tout génocide à la porte de ma vie, tout génocide à la porte de ma vie, je le frappe de mort. Je frappe de mort ces commanditaires. Je frappe de mort tout commanditaire d'agression physique dans ma vie. Que ces personnes et leurs autels de malheur dressés devant moi avant même ma naissance pour me combattre farouchement soient emportés par le feu, qu'ils soient calcinés, qu'ils soient consumés, que leurs autels soient anéantis au nom de Jésus-Christ, qu'ils prennent acte. Je dis bien qu'ils prennent acte que comme Moïse et comme Jephthé, ma vie ne sera pas étouffée, elle ne sera jamais étouffée. C'est la guerre, je suis résistante. Bien-aimé, tu pries au nom de Jésus-Christ et tu déclares que leur résistance tombe dans ta vie. Ta vie ne sera pas étouffée aujourd'hui. Elle ne sera pas étouffée. Elle ne sera pas le projet comme tel le projet de Satan l'a défini. Au nom de Jésus-Christ, prie jusqu'à remporter la victoire de ce mercredi. Au nom de Jésus, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Prie ce matin, prie ce midi et prie ce soir. Et descend une cascade de déclarations sur eux. Au nom de Jésus-Christ, cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoire insignifiante cette année au nom de Jésus. Priez. L'intercession est la première mission des chrétiens. Priez. Mandelebo, Sanda, Shadaba, Karaba, Yundalabo, Reba. Priez. On n'étouffera pas ma vie. Mandos, Kabosh, Karosh. Bébé, bébé, bébé.